Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Deep Impact, première preuve de la présence de glace sur les comètes. 6 mois après l'entrée en collision de l'impacteur de Deep Impact avec la comète Tempel 1, les images ont de nouveau parlé. Aujourd'hui, des chercheurs de la NASA ont en effet annoncé la présence de glace à la surface de Tempel 1. Pour certains, cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle les comètes auraient participé à l'apparition de la vie sur Terre. En creusant un cratère dans Tempel 1, les scientifiques comptaient bien ouvrir le premier volume de la genèse du système solaire et déterminer si les comètes n'avaient pas pu apporter sur Terre certains ingrédients essentiels à l'apparition de la vie. À la vitesse où vont les analyses, les chercheurs ne devraient pas tarder à obtenir les réponses tant escomptées. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Nous vous invitons à revivre la mission Deep Impact en images et en vidéo dans notre galerie de photos. Grippe aviaire, pourquoi la France n'est pas prête ? Malgré un nouveau plan de prévention et de lutte contre la grippe aviaire mis en place par le gouvernement, la France n'est pas réellement prête face au risque d'épidémie. En l'absence d'intervention sanitaire, le bilan pour la France pourrait être de 9 à 21 millions de malades, de 91 000 à 212 000 décès en fin de pandémie et de 500 000 à 1 million de personnes sujettes à des complications nécessitant leur hospitalisation. Outre cet aspect sanitaire, une pandémie pourrait provoquer la désorganisation du système de santé à cause de la saturation des services de soins et même une paralysie partielle des services essentiels au fonctionnement de la société et de l'État. D'ici à 2007, l'objectif est donc de porter à 14 millions le nombre de traitements antiviraux disponibles, soit 140 millions de gélules de Tamiflu et à 200 000 les traitements de Relenza. Mais c'est loin de suffire. Le rapport alerte sur le fait que les stocks de médicaments prévus ne permettent pas d'assurer la couverture de la population conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à savoir 25 à 40% de la population nationale. Et ce sont quelques 250 millions de masques qui seraient nécessaires au lieu des 50 millions qui ont commencé à arriver. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Vie. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est grippe aviaire. Futura Science. Les technologies de surveillance massive, grosse erreur pour Big Brother. Hubert Guillot d'Internet Actu propose ici une traduction partielle d'un article de Jennifer Granick, directrice du Center for Internet and Society de l'école de droit de Stanford sur les technologies de surveillance massive. D'après elle, le gouvernement américain a ou aura bientôt accès à la technologie qui rend la surveillance massive possible. La question pour les citoyens et les politiciens est de savoir si et comment il va utiliser cette technologie. Il y a peu, pour autant qu'il y en a une, d'études qui démontrent l'efficacité de la surveillance de masse. Aucun algorithme de recherche, qu'il soit public ou pas, n'est capable de faire la distinction entre des communications innocentes ou criminelles. Utilisés dans la reconnaissance faciale comme dans l'analyse des communications par email, les TSM produiraient un nombre inacceptablement élevé de faux positifs. Ce n'est pas plus d'informations qui nous rendra plus intelligents, c'est plus d'informations intelligentes. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est Réseau, Télécom, ADSL. Difficile d'être un jeune scientifique aux États-Unis. Les fonds fédéraux américains dédiés à la recherche et développement ont augmenté de 1,7% en 2006. Cependant, 97% de cette augmentation concerne uniquement les recherches dans le domaine militaire et spatial. D'autres domaines, notamment la recherche médicale, ont vu au contraire leur budget diminuer. D'une manière générale, de nombreuses voix dénoncent une baisse des crédits pour la recherche de base dans la plupart des disciplines. Ces réductions ont de nombreuses répercussions. Le département de physique du MIT, par exemple, n'a accepté cette année que 25 étudiants au lieu des 50 admis les années précédentes. Il est également de plus en plus difficile pour les chercheurs d'obtenir des subventions du NIH pour leurs recherches.
C'est ainsi que d'après Marc Kastner, directeur de ce département, 2 chercheurs ont l'an dernier préféré migrer vers l'Europe plutôt que de travailler au prestigieux MIT pour bénéficier d'un environnement plus stable. La fuite des cerveaux s'inverserait-elle ? Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Futura Science, au cœur de la science. De la paléontologie à la vie sur Mars, il n'y a qu'un microscope confocal. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie ont présenté dans le mensuel Astrobiologie des images à 3 dimensions des fossiles remontant à plus de 650 millions d'années. La technique utilisée pour obtenir ces images saisissantes s'appelle la microscopie confocale à balayage laser. D'après les chercheurs, ce procédé pourrait être utilisé pour mener des analyses non destructives sur des fossiles microscopiques emprisonnés dans les roches martiennes et pour y rechercher d'éventuelles traces de vie. Comme quoi, de la paléontologie aux missions sur la planète rouge, il n'y a qu'un microscope confocal. Et ce ne sont pas les rovers Spirit et Opportunity qui viennent tout juste de fêter leur première bougie martienne et qui analysent sans relâche des échantillons de roches qui nous diront le contraire. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est exploration de Mars. Biodiesel et bioéthanol, l'intérêt des biocarburants pour l'environnement. En matière de biocarburants, la France fait mieux que la moyenne européenne, mais moins que les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés. La hausse des cours du pétrole devrait favoriser leur évolution positive d'un point de vue du changement climatique, mais non sans risque pour l'environnement si elle se traduit par des pollutions agricoles. Le développement de biocarburants prôné par la France et l'Europe contribue à la lutte contre l'effet de serre et encourage une source d'énergie renouvelable. Il offre aussi des débouchés agricoles qui améliorent notre indépendance énergétique. Parmi les diverses filières possibles, la France se concentre sur 2 familles de biocarburants. Le biodiesel ou diester, essentiellement fabriqué à partir de 90% d'huile extraite du colza et du tournesol, et le bioéthanol issu de la fermentation des sucres contenus dans la betterave, le blé ou le maïs. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Futura Science. Les autres faits marquants en bref, une nouvelle planète plus grande que Pluton. D'après les dernières mesures, cette planète découverte en juillet 2005 a un diamètre estimé à quelques 3000 km, soit 700 km de plus que Pluton. D'autres mesures sont prévues et si elles se confirment, il s'agira du plus grand objet du système solaire trouvé depuis la découverte de Neptune en 1846. Après une première version d'Internet Explorer 7 sous Windows Vista, Microsoft propose depuis le début de la semaine dernière la Beta 2 Preview d'Internet Explorer 7, une version destinée avant tout aux webmasters et aux développeurs mais néanmoins librement téléchargeable. Enfin, une théorie analysant la dissipation de chaleur due au passage d'un courant électrique dans un nanotube vient d'être publiée par une équipe de l'université de l'Illinois aux USA. Les conclusions du travail remettent en question le comportement balistique des électrons qui transportent le courant le long d'un nanotube. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Quelques mots sur la thématique du mois qui s'intitule « Voyage au centre de la Terre ». Pour ce mois de février, nous vous invitons à partir sur les traces du célèbre professeur Lidenbrock du roman de Jules Verne « Voyage au centre de la Terre ». Notre parcours portera entre autres sur la cristallographie, la minéralogie et la géothermie. Nous tenterons également de percer les mystères des grottes et des cavernes après un voyage au cœur de la silice, des éclats de silex au quartz de nos montres en passant par le wafer des circuits intégrés de nos ordinateurs. Enfin, grâce à Catherine Abadi-Rénal, vous revivrez des moments d'exception puisqu'elle était la responsable d'une mission archéologique d'urgence en moyenne vallée de l'Euphrate sur 2 villes, Zeugma et Apamée, destinées à être noyées par les eaux d'un barrage. Elle a découvert et sauvé in extremis des monuments exceptionnels des époques hellénistiques et romaines. Futura Science, au cœur de la science. Enfin, pour conclure, n'oubliez pas nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte sur Futura Science!
C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science.